Bienvenue aux Chroniques bibliques. Et nous en sommes à la saison 4 et l'épisode 5. Et on est toujours en train de discuter sur le paradoxe de Nicodème. Donc, il était une 5e fois Nicodème qui avait hâte cette fois-ci de revoir Jésus. Parce qu'il commençait à bien comprendre la parole mystérieuse que Jésus lui avait dite et il voulait être sûr d'avoir tout bien compris. Et il avait encore plein de questions dans sa tête et il voulait que le Seigneur l'éclaire là-dessus. Et c'est cette chose qui l'interpellait, la phrase qui l'avait interpellé, on le trouve dans Jean chapitre 3 et le verset 3, si vous vous souvenez, je vais vous le redire. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ainsi donc, Nicodème, cette fois-ci, ne se cache plus, il y va, il fonce directement, et il connaît déjà le chemin, il frappe à la porte, il n'attend même pas qu'on lui dise d'entrer, il entre parce qu'il a hâte de voir Jésus. Bien sûr, Jésus est content aussi, il savait que Nicodème allait arriver, et il l'accueille. Et lui dit, viens Nicodème, viens, assieds-toi, asseyez-vous là où vous êtes, vous pouvez vous asseoir aussi. Et passer un petit moment, et il lui dit, voici un petit peu de pain, de l'eau, j'ai aussi de l'eau, et quelques petits poissons, histoire qu'il puisse se restaurer, et si vous avez quelques petites choses autour de vous, n'hésitez pas, vous pouvez grignoter pendant que moi, je vous parle. Donc Nicodème lui dit, merci Seigneur, parce qu'il est bien poli, et il y avait cette question qui était en lui, et il était venu avec ça, pour être bien sûr et d'être éclairé sur les choses que le Seigneur pouvait lui montrer. Et lui, dis-moi, je te prie, pourquoi Jean est venu baptiser? Bonne question, si on revoit l'époque en question. Nicodème était certainement au courant que Jean le Baptiste était venu et qu'il baptisait des gens dans l'eau près du Jourdain. Et ça avait fait du bruit dans toute la ville, tout le monde était au courant de ce qui se passait. Et donc il avait cette question, mais alors pourquoi Jean est venu baptiser? Et Jésus lui dit, Jean est celui qui devait venir pour préparer le chemin devant moi. Écoute ce que Jean dit de moi. Et on peut trouver cette écriture dans Matthieu au chapitre 3, Matthieu chapitre 3 et le verset 11. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir, sinon vous allez voir, le verset va bientôt apparaître sur votre écran. Mais peut-être que c'est écrit un petit peu trop petit, donc je vais vous le dire, on y vient. Donc Matthieu au chapitre 3 et verset 11 nous dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Nicodème dit, je comprends, Jean baptisait pour la repentance. Mais est-ce qu'il ne baptisait que pour la repentance? Mais toi, Seigneur, tu nous parles d'une nouvelle naissance. Et Jésus lui dit, oui, Jean est celui qui montrait celui qui devait venir. Il parle de moi. Il accomplit ce que les Écritures présentaient de moi. Il est celui dont parlait Ésaïe, si tu te souviens d'Ésaïe. Pour nous, on le sait, c'est au chapitre 40 d'Ésaïe et le verset 3. Et Jésus donc parle à Nicodème sur cette écriture d'Ésaïe. Il dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Ça, c'est ce que faisait Jean le Baptiste, et Jésus confirme cette chose. Nicodème est surpris. Quelque chose vient d'exploser dans sa tête. Il réalise tout d'un coup qu'il dit, mais si je comprends bien, Jean a préparé le chemin devant toi. Alors, tu es mon Seigneur et mon Dieu. J'ai pris cette écriture que normalement Thomas disait à Jésus dans Jean au chapitre 20 et verset 28. Mais lorsque Jésus partage ces choses avec Nicodème, certainement que c'est la même réaction qu'il a dû avoir. Ésaïe parle qu'un précepteur devait venir et préparer le chemin devant l'Éternel. Et Jésus confirme que Jean-Baptiste est celui qui devait préparer le chemin devant lui. La voix qui crie dans le désert. Donc Nicodème a fait le lien dans ses écritures et il comprend bien que
il était en train de dire qu'il était l'Éternel, que Jésus était l'Éternel, que Jean-Baptiste était celui qui devait préparer le chemin de notre Dieu. Voilà pourquoi je place ces mots dans sa bouche et où Nicodème réalise, mais alors tu es mon Seigneur et mon Dieu. Jésus reprit et dit, tu sais, quand Jean il est venu, il m'a baptisé pour que je puisse entrer dans mon ministère public. Mais moi, je n'avais pas besoin d'être baptisé et de venir à la repentance, je n'ai pas péché. Mais nous devions accomplir ce qui est juste, parce que c'est un modèle qui a été établi, afin que tout être vivant puisse suivre ce modèle qui est là. Donc on a fait ce qui était juste. Même Jean-Baptiste voulait pas le faire, mais je dis si, accomplissons ce qui est juste. Donc le baptême d'eau est pour la repentance, bien sûr, et celui de l'esprit est aussi nécessaire. Et l'esprit était là, car Jean a vu le Saint-Esprit descendre sur moi. Et c'était un signe qui lui était donné à lui pour confirmer qui j'étais. Et on peut tourner dans cette écriture, et je vous la cite. Il a dit « Je ne le connaissais pas ». Ça, ce sont les paroles de Jean le Baptiste. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. C'est dans Jean au chapitre 1, versets 33 et verset 34. En me soumettant au baptême, j'ai montré l'exemple que toute chair doit passer par là. C'est une question de salut. Toute chair doit passer par là. Nicodème donc parle à Jésus et lui pose cette question. Nous amènes-tu donc notre baptême, Seigneur ? Et Jésus commence à lui expliquer des choses un peu plus en profondeur et lui dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre et j'ai hâte qu'il se fasse. Et qu'ai-je à désirer même s'il est déjà allumé, dit-il. Il y a un baptême dont je dois être baptisé et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Cette écriture, je l'ai pris dans Luc au chapitre 12, versets 49 et 50. Nicodème, du coup, se gratte encore la tête et dit « Mais Seigneur, je ne veux pas être confus. Quel est donc ce baptême dont tu me parles ?» Jésus lui répond « Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Il annonçait déjà sa mort à Nicodème et la façon dont il devait mourir. Ça, c'est dans Jean 11, 50 que j'ai pris cette phrase. Ne t'ai-je pas dit que pour naître de nouveau, il fallait d'abord mourir ? Car celui qui est mort est libre du péché. N'est-ce pas ? Celui qui est mort est libre du péché. C'est dans Romains au chapitre 6 et verset 7. Et si je meurs, Nicodème, si je meurs, c'est pour le péché que je meurs une fois pour toutes. Et si je reviens à la vie, c'est pour Dieu que je vis. Ça, c'est une paraphrase que j'ai prise dans Romains au chapitre 6 et verset 10. Nicodème, il dit, mais doit-on nous aussi mourir ? Jésus veut être bon avec lui et le calmer un petit peu. Il dit, mourez au péché pour vivre en moi. Voilà ce que vous devez faire. Voilà le symbole de ce baptême. Vous devez mourir au péché. Voilà pourquoi j'ai dit, vous devez vous repentir. Le royaume de Dieu est proche. Et repentez-vous. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, il vous faut passer par cette nouvelle naissance. Et pour cela, vous devez mourir au péché, mais vivre en moi. Je suis la porte. Jésus reprend cette chose-là et dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il faut rentrer par Jésus. Jésus est la porte. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Il faut rentrer par Jésus. Et il lit cela, je lis cela avec le baptême d'eau. On verra combien c'est important. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis.
Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Vous avez reconnu les écritures que j'ai prises dans Jean au chapitre 10, le verset 9, 11 et 17. Ah, et Nicodème, quand même surpris, et se pose encore des questions, parce qu'il a du mal à le réaliser, qui est vraiment Jésus. Et dit, tu peux reprendre la vie? Tu peux reprendre, toi, la vie? Et Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ça c'est dans Jean 11, versets 25 et 26. Crois-tu cela, Nicodème? Et Nicodème il dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Bien sûr, j'ai pris cette écriture de notre passage dans Jean 11, mais cette fois-ci le verset 27. Pour bien mettre les choses et imaginer ce langage qu'il peut y avoir entre Jésus et Nicodème, afin que Nicodème soit éclairé et que nous-mêmes nous soyons bien éclairés en ce qui concerne le baptême. Et pourquoi le baptême est quelque chose d'important. Si on veut entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Et naître de nouveau commence par la repentance, on l'a vu, mais aussi ce baptême d'eau. Et Jésus donc reprend et lui dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Encore une fois, là Jésus dit des choses qui sont importantes, on a reconnu cette écriture, mais ce qu'il dit est vraiment quelque chose qui doit attirer notre attention. Celui qui croira et qui sera baptisé. Parce que croire ne suffit pas. Croire demande une action, de mettre notre foi en action dans ce qu'on nous dit. On accepte, on croit, mais notre croyance doit nous pousser à agir quelque part. C'est pour ça qu'il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême d'eau est vraiment important. Et ça fait partie de cette nouvelle naissance dont il parlait à Nicodème. Et bien sûr, celui qui ne croira pas sera condamné. Parce que bien sûr, celui qui ne croit pas ne se fait pas baptiser. Ça, c'est une telle évidence que l'Écriture ne le précise pas. Mais celui qui croit, l'Écriture précise, et qui sera baptisé. Donc il faut être baptisé si on veut entrer dans cette nouvelle naissance. Et cette première étape dont je parle est celle du baptême d'eau. Nicodème dit, mais Seigneur, nous faisons déjà des immersions, c'est-à-dire des baptêmes. Baptême, immersion, c'est le même vocabulaire. Mais quelle différence donc cela peut faire? Et Jésus veut être précis et partage cette chose avec Nicodème. Il dit, vous pratiquez l'immersion, mais c'est pour convertir à la religion. Moi, je vous dis, convertissez-vous et vivez. C'est ça qui rajoute en plus. Et il prend cette écriture, convertissez-vous et vivez, dans Ézéchiel au chapitre 18 et le verset 32. Ézéchiel, chapitre 18, 32, je le place dans la bouche de Jésus, où il dit, convertissez-vous et vivez. Revenez à moi, croyez en moi, invoquez mon nom sur vous. Ah, Nicodème est interpellé par cette nouvelle notion que Jésus introduit, invoquer ton nom, Seigneur. Voilà une grosse différence avec tous les rites dont ils avaient l'habitude et les immersions qu'ils faisaient. Cette fois-ci, il s'agit d'invoquer le nom du Seigneur. Et ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose qui se pratiquait aussi à l'époque et qui a toujours été fait, mais si on ne fait pas attention aux Écritures, on ne se rend pas compte que c'est déjà écrit quelque part. Voilà pourquoi Jésus lui dit, mais qu'y a-t-il d'étrange à cela? N'est-il pas écrit ceci dans votre alliance? Et là, on va regarder dans Nombre au chapitre 6, versets 22 à 27. C'est curieux, hein, on va dans les nombres. Mais c'est important pour l'invocation du nom. Voici ce que dit le chapitre de Nombre 6, versets 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz,
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. On connaît bien ce passage-là, et on ne le relit pas tellement avec la fin du verset. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ah, donc le nom de Dieu était invoqué sur le peuple, mais pas uniquement sur le peuple. Il est invoqué sur les nations, il est invoqué sur la ville, il a été invoqué sur le temple. Et lors de ce passage dont nous parle Jésus, il dit c'est important que du coup le nom de Dieu soit aussi attaché à cette nouvelle naissance et que le nom de Dieu doit être invoqué. Et en l'occurrence, ici, la révélation du nom de Dieu est Jésus. Donc Nicodème, en entendant ce rappel de la loi, se dit « Cela est vrai, Seigneur, cela est vrai. » Il est même écrit dans un passage « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. » Vous avez reconnu 2 Chroniques 7, 14. S'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché. Waouh! Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Vous voyez, le nom est invoqué sur le peuple. Et c'est lié aussi au fait qu'on se retourne, qu'on aille vers Dieu, qu'on s'humilie, bien sûr, qu'on se détourne de nos mauvaises voies. Mais la conséquence, c'est qu'il dit « et je pardonnerai son péché ». Jésus reprend et il dit « lorsque le nom de l'Éternel est invoqué sur une chose », et j'en ai déjà parlé dans une ancienne chronique, ou sur une personne, cette chose, elle lui appartient. David a dit dans le psaume 54 et le verset 3, « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom ». Vous voyez l'importance d'invoquer le nom. « Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. » Et aussi dans le psaume 116, versets 3 et 4, il dit aussi « Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. » Vous voyez, invoquer le nom de l'Éternel a une action. Invoquer le nom, par le nom, on est sauvé du péché et notre âme est sauvée aussi en invoquant le nom de l'Éternel. Et le nom qu'il a révélé pour le salut est celui de Jésus, Jéhovah Sauveur, Yehoshua en hébreu. Donc, Nicodème se souvient aussi des paroles proférées par Joël. Joël au chapitre 2, verset 32, suivant les versions, ça peut être différent, mais c'est pour ça que je vais vous le lire. « Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Aujourd'hui encore, l'Éternel appelle. Il n'appelle pas simplement ceux qui sont à Sion, il appelle tout homme à se repentir et à venir à lui et à aller vers cette nouvelle naissance. Donc il n'est pas trop tard encore aujourd'hui, si vous entendez l'appel de Dieu, il vous faut naître de nouveau. Il vous faut aller dans cette nouvelle naissance. Et bien sûr, comme on l'a vu déjà, il nous faut d'abord la repentance, mais ensuite aller vers ce baptême d'eau pour devenir une nouvelle créature. Jésus donc reprend son discours et dit à Nicodème, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire dans tout ce que je dis. Un enfant, par exemple, ne reçoit-il pas le nom de son père à la naissance? Vous voyez, le nom est invoqué. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous appartenons à une autre famille, à la famille de Dieu. Et nous prenons le nom de notre Dieu. Et ce nom qui nous a été révélé, c'est Jésus. Bien sûr, Nicodème dit oui, effectivement, un enfant, quand il naît, il prend le nom du Père. C'est évident. Jésus donc dit « J'ai donc reçu de mon Père mon nom. Je reçois son nom. » Et le nom qu'il a fait connaître, c'est celui de Jésus.
Selon qu'il est écrit, reprend Jésus, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Bien sûr, on sait qu'après dans Luc, le nom qui a été donné, l'ange dit, tu appelleras l'enfant qui va naître de toi, tu l'appelleras Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple. Je vous laisse retrouver cette écriture. Et bien sûr, Nicodème s'exclame, mais oui, seul Dieu sauve. Seul Dieu sauve. Uniquement lui peut le faire. Et Jésus répond, oui, effectivement. Il est écrit même, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Passé dans la bouche de Jésus, ça a une grande signification. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Et son nom est important et le nom de Jésus sauve. Ça, cette écriture, je l'ai pris dans Ésaïe 45, verset 21. Nicodème, donc, qui est familiarisé avec les écritures de l'Ancien Testament, reprend et dit, oui, je connais ce passage. Ésaïe dit même, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Waouh, ça nous parle même encore aujourd'hui. Hein. Tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. C'est dans Ésaïe au chapitre 45, du verset 22 au verset 23. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Wow, ça aurait dû interpeller peut-être Nicodème un peu plus, ce passage-là, qu'il cite lui-même. Enfin, je lui fais citer lui-même, parce que c'est dans l'Ancien Testament. Mais vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, le salut n'est pas que pour les Juifs, le salut vient des Juifs. Mais il n'est pas que pour les Juifs, il est pour tout homme, tout être qui se repent. Je reprends le verset. « Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » C'est exactement les mêmes paroles qui ont été appliquées à Jésus. Tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus dit à Nicodème, « Est-ce que tu comprends mieux maintenant ce que je te dis quand il faut naître de nouveau ?» Nicodème hoche la tête et dit, « Oui, il faut naître d'eau. Il faut être baptisé en invoquant ton nom. » Et je place cette écriture dans sa bouche, Acte 4, 12, car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seul Dieu sauve, et le seul nom qui sauve, nous dit l'Écriture, c'est le nom de Jésus. Si vous confrontez votre expérience avec ce que disent les Écritures, et si ce n'est pas conforme, je vous encourage à vous poser des questions. Je vous encourage à réfléchir sur ce que vous avez reçu, le baptême qu'on vous a donné, ou si vous ne l'avez pas encore, à réfléchir à ce baptême d'eau. Parce que tout le monde doit avoir ce baptême d'eau. Et le baptême d'eau ne peut se faire qu'au nom de Jésus. Je termine ici cette chronique. Je ne vous laisse pas comme ça. Je vous dis à bientôt. Et si vous avez aimé, mettez un pouce, mettez un like. Si vous avez aimé, partagez cette chose-là. C'est quelque chose de tellement important qu'on ne peut pas le garder pour soi. Il faut diffuser cette bonne nouvelle. Et je vous laisse avec cette réflexion et que le Seigneur vous bénisse tous et on se revoit bientôt.